Bonjour, vous êtes sur alform.com, la plateforme de formation en français, et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Maintenance SCOM. Cette vidéo se déroulera de la façon suivante. Tout d'abord, on va parler de l'inventaire de l'infrastructure SCOM. Ensuite, on va parler du plan de sauvegarde de l'infrastructure SCOM. Ensuite, on va parler des tâches régulières et récurrentes de maintenance de la plateforme ou de l'infrastructure SCOM. Ensuite, on va parler du plan de reprise d'activité communément connu sous le trigramme PRA de l'infrastructure SCOM. Et enfin, je vous donnerai un certain nombre de liens utiles permettant d'approfondir l'ensemble des points abordés lors de cette vidéo. L'inventaire de l'infrastructure SCOM. Donc, je vous ai concocté un certain nombre de points qu'on peut inclure dans l'inventaire de l'infrastructure SCOM. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'inventaire est détaillé, plus efficace est la gestion de la solution SCOM. Tout d'abord, le management group ou le groupe d'administration. Il faut donc inclure dans l'inventaire le nom du management group tout en gardant présent à l'esprit que ce nom respecte la casse. L'historique du management group, c'est-à-dire donc la date à laquelle il a été installé. Je rappelle que le management group est créé lors de l'installation du premier serveur d'administration. Il faut aussi noter et intégrer à l'inventaire des détails du genre est-ce que c'était une installation initiale ou une migration d'une version précédente. Il faut aussi inclure donc la langue installée. D'autres points à intégrer à l'inventaire, c'est la configuration générale, les durées de rétention propres aux bases de données opérationnelles et entrepôts, les agents, donc les pulsations d'agents, est-ce que c'est autorisé de les installer manuellement? Est-ce que l'approbation est automatique lors de l'installation manuelle d'agents, etc. Pour ce qui est des serveurs d'administration et les serveurs de passerelle, pour chacun de ces serveurs-là, il faut donc intégrer à l'inventaire le FQDN, l'adresse IP. Est-ce que le serveur est virtuel ou physique? La version de l'OS, éventuellement des service packs, des cumulative updates, etc. La quantité de mémoire, la CPU. Pour ce qui est des bases de données opérationnelles et data warehouse, donc il faut intégrer donc le nom de l'instance, la collation utilisée. Est-ce que le serveur qui héberge ces bases est mutualisé ou dédié? Les chemins à la fois des bases et de la log. Pour ce qui est du serveur de rapport, donc il faut intégrer et noter donc l'URL d'accès au serveur de rapport. Est-ce que HTTPS est utilisé, donc le SSL est utilisé? Est-ce que ce serveur-là peut être accédé depuis Internet? Pour ce qui est des management packs, donc il faut intégrer l'ensemble des management packs importés, ceux qui sont non scellés et ceux qui ont été personnalisés. Pour ce qui est des agents, donc il faut intégrer à l'inventaire l'ensemble des agents installés manuellement, que ce soit à l'intérieur du domaine de confiance ou à l'extérieur de celui-ci. Et enfin, donc, l'ensemble des comptes de service et certificats utilisés, ainsi que l'URL d'accès à la PKI et qui permet donc la demande de génération de certificats. Donc ça c'est une liste plus ou moins détaillée donc, de l'ensemble des points qu'il faut intégrer à l'inventaire de l'infrastructure SCOM. Le plan de sauvegarde. Dans toute entreprise, il y a au moins une politique de sauvegarde. Il faut voir et vérifier si la stratégie de sauvegarde qu'on définit ou qu'on a définie pour la solution SCOM s'intègre dans l'une de ces politiques-là. Sinon, il faut donc en créer une propre à SCOM. Dans cette stratégie de sauvegarde, il faut donc inclure la sauvegarde des serveurs d'administration, la sauvegarde de la base opérationnelle, la sauvegarde de la base entrepôt, éventuellement la sauvegarde de la base d'audit si elle est utilisée,
la sauvegarde du serveur de rapport et enfin la sauvegarde des management packs. J'ai passé sous silence bien sûr les certificats et les comptes de service parce que ces derniers sont en général intégrés respectivement à la sauvegarde de l'Active Directory et de la PKI. Les tâches régulières et récurrentes de maintenance. Donc d'abord l'analyse de l'intégrité du management group. Donc cette capture en donne une illustration. Donc ici on voit les fonctions, l'ensemble, les composants du management group, donc les ressources pool, le groupe, l'interface web, etc. On voit aussi les alertes actives, celles qui sont en erreur ou en avertissement. Cette analyse d'intégrité est au moins quotidienne, c'est-à-dire qu'on peut donc la faire au moins une fois par jour. Ensuite, il y a donc les tâches de sauvegarde. Donc, il y a des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Les tâches quotidiennes, donc il y a les alertes actives. Donc, ça, c'est une tâche qui est vraiment quotidienne. Il faut voir donc tout au long de la journée ou du mois, au moins une fois par jour, l'ensemble des alertes actives pour voir s'il y a des alertes récurrentes, des problèmes graves, etc. Les tâches hebdomadaires, notamment l'exécution des rapports, il y a deux rapports en particulier qu'il faut exécuter, les volumes de données dans les management packs et le volume des données, donc le flux de travail et les instances. Les tâches mensuelles, essentiellement, c'est vérifier s'il y a des mises à jour des management packs. Donc ça, c'est l'ensemble des tâches régulières de maintenance. On va faire un tour sur notre serveur RMS, lancer la console et essayer de voir donc les aspects qu'on vient de mettre en évidence. On est sur notre serveur RMS et je lance la console. Donc là, je vais voir déjà l'état de mes serveurs, les agents, les ressources managées par agent. Donc j'ai mes deux serveurs d'administration et mon serveur de passerelle qui sont en état sain. Je passe à l'onglet donc monitoring. Ici j'ai l'ensemble de mes ressources, donc un petit refresh. Voilà donc l'ensemble de mes ressources. Le poste de travail est grisé parce que la machine est éteinte, donc je vais la redémarrer après. Ici mon serveur SQL. Je vais voir pourquoi il est dans cet état-là. Alors ça, c'était pas prévu, mais normalement dans ce cas-là, ce qu'on fait, on va essayer de réinitialiser son état de santé. Alors, on fait ça plusieurs fois. On recalcule. Voilà. Donc c'est fait. Je reviens sur mes agents. Donc il est bon. Je vais à cet endroit-là, opération manager, management group et l'état de mon management group. Voilà, donc là j'ai un certain nombre d'alertes en erreur. Donc ici j'ai l'ensemble des ressources pool, le service d'accès, la configuration et l'interface web. Ils sont en bon état et ici j'ai la database, la base opérationnelle qui est en avertissement. La data warehouse elle est en état sain, les agents et le serveur de passerelle. Donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est l'analyse du groupe d'administration. C'est le genre d'opération qu'on fait plusieurs fois par jour ou au moins une fois par jour. Donc si je me mets là, donc ici je vais avoir un certain nombre de rapports. Les deux rapports dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est ces deux-là là. Donc je peux les exécuter, pas les lancer en tout cas. Après il faut que je choisisse ici, par exemple, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc les données ne seront pas vraiment conséquentes, mais c'est juste pour vous montrer comment
on peut avoir des données par rapport au management pack. Donc ici, c'est le volume de données par management pack. Je lance le rapport. Et donc voilà, ça me donne les management packs qu'il a recensés avec le pourcent de volume de données. On voit bien que j'ai le management pack SQL, Linux, etc. Je peux aussi donc exécuter l'autre, le deuxième, qui est donc le flux de travail et instance. Toujours pareil, donc je le lance, je choisis et je lance le rapport. Donc voilà, j'ai aussi donc ici un volume de données et ici c'est par rapport aux règles, les moniteurs. Donc voilà, ça c'est les rapports qu'il faut exécuter de façon hebdomadaire. Donc ça c'est ce que je voulais vous faire voir parmi les tâches donc qu'on peut exécuter de façon quotidienne ou hebdomadaire. Il y a bien sûr les alertes. Ça, c'est une tâche qui est quotidienne. Ici, on a les alertes, toutes les alertes ici. Ils sont en état donc de résolution nouveau. Donc c'est ici où on regarde s'il y a des alertes qui sont récurrentes. Ici, on a des alertes qui sont un petit peu plus ciblées. Par exemple, si on part sur SQL, ici on va avoir juste les alertes propres à SQL. Bien que ici on a toujours, soit c'est le serveur, soit c'est l'instance. On peut donc, pareil, donc ici voir si on a des alertes par rapport au DNS. On n'en a pas. On voit bien que ici, donc le DNS c'est mon serveur ADAC, etc. Donc, on va revenir à notre présentation. De retour donc à notre présentation et avec le plan de reprise d'activité. Donc la reprise d'activité en cas de sinistre. Il faut donc bien choisir les éléments et les composants à inclure dans ce plan d'action, ce PRA. Pour ce qui est de notre solution SCOM, ces éléments-là, donc ces éléments sur les trois premiers sont importants, sont nécessaires et suffisants à inclure pour démarrer donc l'activité SCOM après un sinistre. Il faut inclure donc les serveurs de passerelle et de façon optionnelle le serveur de rapport. Alors d'abord le RMS Emulator, donc le rôle RMS Emulator. Dans les versions précédentes, la version SCOM 2007 R2, ce rôle était vraiment primordial. À l'issue de l'installation de ce rôle, une clé donc de cryptage était créée et qui permettait donc à ce serveur-là, au premier serveur SCOM, de communiquer avec la base opérationnelle. Et la première chose à faire était donc d'exporter cette clé dans l'hypothèse justement d'un crash de ce rôle, de ce serveur SCOM RMS, pour pouvoir donc prendre un autre serveur d'administration et de restaurer cette clé sur ce serveur-là, pour pouvoir toujours donc rétablir la communication entre le serveur d'administration et la base opérationnelle. Ce rôle a perdu de sa superbe avec la venue de la version 2012 de SCOM. Et donc ce rôle est gardé pour des raisons de compatibilité ascendante. D'ailleurs, on peut maintenant le balader, si je puis dire, d'un serveur d'administration à un autre par une simple commandelette PowerShell, mais il n'en reste pas moins important qu'il faut l'inclure dans le PRA. Deuxième composant important, c'est la base opérationnelle. Troisième composant, donc, c'est la base entrepôt. Donc ces trois éléments sont nécessaires à inclure dans le plan de reprise d'activité. Si on utilise des serveurs de passerelle pour manager donc des ressources se trouvant en dehors du domaine de confiance SCOM, il faut aussi les inclure dans le PRA. Et comme j'ai dit, donc de façon optionnelle, il faut aussi inclure le serveur de rapport. Pour ce qui est des liens utiles, donc je vous ai choisi ces trois liens. Le premier donc qui détaille un petit peu ce qu'on peut mettre dans l'inventaire de la solution SCOM. Le deuxième lien parle des tâches régulières et récurrentes ou de maintenance de la solution SCOM.
donc les tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. Et le troisième lien parle justement de la sauvegarde et de la récupération d'urgence de la solution SCOM. Ce qu'on a couvert lors de cette vidéo, donc on a vu un petit peu comment on pouvait mettre en œuvre un inventaire et ce qu'on pouvait mettre dedans. Ensuite, on a vu donc le plan de sauvegarde. On a vu aussi donc les tâches régulières de maintenance de la solution SCOM. Et enfin, on a parlé un petit peu du PRA, donc le plan de reprise d'activité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.